Yeah, la RCF. J'espère que vous allez bien et que les vôtres aussi. Petit débriefing sur le Spartan SR, nouveauté de chez Traxas. Donc, cette RC est incroyable, la RCF. Elle est totalement incroyable. C'est de ça dont je vous parlais dans la vidéo que je vous ai montrée. Quand j'achète une RC, c'est ça que je cherche avant tout. Exactement ça. Kiffer, m'amuser, prendre du plaisir avant tout. C'est la première des choses. Number one, c'est ça vraiment que je cherche. La kiffance, le plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? L'adrénaline. Et puis voilà. Donc cette RC est incroyable. Vous avez pu le voir dans la vidéo que je vous ai diffusée. Franchement, pour 550 euros, RAS. Franchement, RAS. Donc, il est beaucoup plus sensationnel que le Spartan normal. Celui-là est bien, mais voilà, sans plus. Il fait le boulot, il fait ce qu'on lui demande, mais il procure pas des sensations de fou malade non plus. C'est pas l'euphorie, vous voyez ce que je veux dire? Mais celui-là, c'est incroyable. C'est incroyable les sensations qu'il procure, le pilotage. On sent que, on sent qu'il en veut, on sent qu'il a le feu, quoi. On sent que voilà, que il veut se déchaîner le bordel. Et il a une maniabilité, une souplesse, elle est incroyable. On dirait un Urus Perf le bordel. On dirait un Urus performanté. Quand on accélère avec la radiocommande, on le voit sur l'eau. Il a l'avant, le capot qui se lève. On dirait qu'il veut cabrer le bordel. Ben, il cabre carrément. Il te fait des backflips le bordel. Il te fait carrément des backflips le bordel sur l'eau. Vous avez vu une fois ou deux, c'est retourné. Il est reparti directement. Alors le système de retournement, c'est juste incroyable, hein. Franchement, c'est le plus vraiment qui est, qui est vraiment kiffant. Donc bien sûr, au niveau maritime, Traxas n'ont rien inventé, hein, à ce niveau-là. Ils se sont juste inspirés et mis à jour. Mais ça fait très bien. Ça fait du bien, cette mise à jour sur leur véhicule. Ouais, là, ce ne sont pas eux qui ont innové. Ils ne sont pas avant-gardistes dans le domaine, comme les carrosseries sans clips, les choses comme ça. Ouais, les retournements automatiques des véhicules, tout ça, non. Là, ils n'ont rien inventé. Ils se sont juste mis à jour et améliorés. Mais cette mise à jour, elle fait clairement du bien. Ce retournement automatique, ça permet d'en faire même avec les plus jeunes. En toute sérénité, bien sûr. On peut conduire aussi cela avec les moins jeunes, mais voilà. Toujours avec un esprit un peu moins tranquille. Choisir ses points d'eau, ceci, cela. Avec ça, on choisit pas. On la pose dans l'eau et on roule, tout simplement. Et c'est ce qu'on cherche avant tout. Donc voilà, on ne dirait pas du tout un Spartan normal. À voir si la coque a été changée ou pas, si elle a été faite avec un plastique différent, plus souple, plus maniable ou pas, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, à la conduite, ce sont deux véhicules vraiment différents, même s'ils ont le même nom et le même look. Vous voyez ce que je veux dire? Celui-là procure du plaisir, mais c'est pas l'euphorie non plus. Voilà, celui-là quand même, c'est un autre palier, c'est un autre level. Eh ben, c'est comme les Max à l'époque. Vous vous rappelez, quand le Max normal il est sorti, certains disaient oui, il se rapproche du X-Max, un X-Max, carrément, c'est un mini X-Max. Non, absolument pas. C'est un Max. Ensuite, le V2 il est sorti et là, carrément, oui, là on peut dire que celui-là se rapproche un petit peu du patron dans le comportement, dans les sauts, ceci, cela. On peut dire qu'il se rapproche du patron, même si ça reste un petit peu différent, vous voyez. C'est-à-dire le max procure du plaisir, le max 2.0 c'est un palier au-dessus. Next step, vous voyez ce que je veux dire, c'est le plaisir est triplé, voire quintuplé. C'est pas le même plaisir du tout, c'est une autre machine clairement meilleure que la première version. Mais c'est pareil avec le Spartan. Celui-là, on ne dirait carrément pas un Spartan. La machine est folle. Franchement, elle est folle. Donc voilà, le M41 sera mieux que le Spartan version 1, que la V1. Vous voyez ce que je veux dire? Normal, c'est un catamaran aussi, donc la tenue sur l'eau est meilleure. Mais quand même, celui-là procure du plaisir, mais pas tant que ça. Le catamaran restera mieux que la version V1 du Spartan, c'est clair et c'est net. Bon, on pourra dire que c'est peut-être normal parce que c'est un catamaran, il est plus stable, ceci, cela. Mais bon, voilà. Celui-là, carrément, c'est le jour et la nuit. Donc, voilà. La machine est clairement démoniaque. Donc, j'ai commandé la remorque qui va avec, tout ça. Mais au niveau des pièces, en ce moment, Traxxas, c'est le bordel. Au niveau des livraisons entre l'Amérique et l'Europe, pour refaire le point de liaison, c'est pas facile pour eux. Et il manque certaines pièces pour se réapprovisionner, certains modèles aussi. Ça met beaucoup trop de temps des fois pour arriver. Et voilà quoi.
Donc quand on est un petit peu pressé, comme moi, tout ça, qu'on n'a pas trop le temps et qu'on veut surtout les choses tout de suite, quitte à même payer un petit peu plus cher, à aller chez MRC, les choses comme ça, alors qu'ils sont 30-40% plus chers que d'autres boutiques, voilà, ça la fout mal quand même, qu'il manque certaines pièces. Pareil pour mes Max Slash, j'ai reçu ouais, ça tout à l'heure en rentrant, mais ça c'est pour le XRT, la dernière cellule de différentiel avant qui est arrivée. D'ailleurs, je vais aller la mettre ici avec les pièces performance. Et quand tout sera au complet, je graderai mes véhicules, à savoir 2 Slash, 2 X-Max et 1 XRT qui sont en attente d'upgrade. Donc voilà, au niveau des pièces, en ce moment, c'est pas trop ça. Donc voilà, retour de session. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette RC? C'est une RC de malade. Le bazar, il backflip tout seul, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, entretien de sa machine après session. Donc, vous la séchez quand vous rentrez, vous la séchez, tout ça. Ne roulez pas à l'eau, dans l'eau de mer. Vous voyez, ça sert à rien de la rincer avant de la faire sécher encore. Vous avez roulé dans l'eau, à part si c'était un petit peu des marécages et tout, que c'était vraiment boueux, sale. Ok, vous la rincez. Ensuite, vous la séchez. Moi, je la sèche avec mon souffleur. Je la passe au souffleur. Hop, je le sèche. Et puis après, vous graissez tout ça. Et dans un premier temps, vous le séchez. Soit vous allez avec la souffleuse, vous prenez ce que vous voulez. Souffleur ou bien l'autre, là j'ai oublié comment son nom là. Donc hop, vous foutez de la graisse partout. Vous graissez tout ça, c'est super important. Hop, vous foutez bien la graisse partout. Au niveau de vos batteries et de vos câbles, vous foutez ça anti-humidité sur vos batteries. Les connectiques Traxxas s'enlèvent. Donc vous enlevez les connectiques, vous faites attention de ne pas arracher le fil noir et le fil rouge. Vous foutez de la bombe anti-humidité dedans. Et la graisse silicone, ça c'est pour le bateau. Vous en foutez à l'intérieur du bateau, un petit peu partout. Et même au niveau de l'arrière, sur le gouvernail et tout le tralala. Donc vous graissez bien tout ça, hop. Et après vous le posez. Et il sera prêt pour la prochaine utilisation. Vous voyez, vous graissez bien partout, vous foutez de la graisse partout. Et puis voilà. Donc au niveau de l'hélice RAS, pour le moment RAS au niveau de l'hélice. Une fois que j'ai stoppé la session que je vous ai faite de 10-12 minutes, j'ai roulé encore un quart d'heure. Jusqu'à que hop, la batterie finisse pratiquement par s'épuiser. Je suis revenu un petit peu à quai. RAS pour le moment pour la batterie. Je ne me suis pas pris des algues, des bouts de bois, des choses comme ça qui seront bloquées dans l'eau, qui m'auraient pu empêcher d'avancer. Pour le moment, au niveau de l'hélice, RAS. Celle du Spartan V1 est un peu fragile. Je l'ai déjà changé 3 ou 4 fois en 40 sessions. Donc voilà. Hop, ce qu'il y a à dire sur cette RC. Le seul point faible que je n'aime pas, que je dois signaler obligatoirement, vous me connaissez, c'est ça. Hop. Donc, d'avoir une petite clé pour fermer et ouvrir le bac, ok, je veux bien, mais il faut toujours l'avoir sur soi. Tout à l'heure, je ne l'avais pas quand je suis parti pour rouler, j'ai pris une pièce de 2 € pour ouvrir. Donc voilà, innovation, ok, mais c'est quand même un petit moins. C'est quand même un petit moins. Il aurait fallu faire en sorte que elle puisse rester accrochée au bateau, je ne sais pas où, vous voyez, il faut l'avoir constamment sur nous. Notre petite clé pour pouvoir enlever les 4 vis, pour pouvoir débloquer le bateau. C'est le seul point faible que j'ai trouvé là-dessus. Si on le perd, c'est pas grave, comme je vous ai dit, vous prenez une pièce. Mais bon, voilà, j'aurais aimé quand même un petit peu mieux. Mais voilà, pour 550 €, ben, ils font le boulot, hein. Ils sont encore au rendez-vous. Ils sont encore au rendez-vous. Voilà, donc Traxxas est en train de creuser l'écart de plus en plus. La mise à l'amende est de plus en plus fulgurante. On ne va pas dire qu'ils sont en train de tout niquer, non. Ils niquent déjà tout depuis bien longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Numéro 1 mondial en termes de RC, RTR. Vous voyez, la marque parle d'elle-même. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, ils creusent encore un petit peu plus l'écart. La mise à l'amende, voilà. C'est pas leur domaine, les bateaux. Mais quand tu rentres chez eux, tu arrives dans cette firme, tu peux t'amuser. Du drone au bateau, en passant par les voitures, des SC, des buggy, des short courses, vous voyez. Il n'y a pas à se plaindre, hein, franchement. Ils sont en train de, voilà, de creuser l'écart toujours avec la concurrence.
Donc ne vous étonnez pas de voir les prix baisser un jour ou l'autre. En gros, c'est ça. Voilà. En tout cas, ce bateau, il est incroyable à RCF. Si vous voulez aller en acheter un, vous n'allez pas regretter du tout, du tout, du tout, du tout. Vous n'allez pas regretter. Franchement, il est incroyable. C'est le problème, c'est d'avoir, de pouvoir le commander. Moi, j'en ai commandé un pour mon fils. Je l'ai commandé le vert, mais c'est rupture de stock partout. Une rupture de stock. Je vous ai dit, pour avoir des pièces, se faire approvisionner, tout ça, c'est un petit peu galère en ce moment. C'est un petit peu galère avec Traxas. Hop là. Donc voilà la RCF. Bateau de fou. Ceux qui peuvent aller en acheter un, vous allez vraiment pas regretter. Vraiment, 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 vraiment pas. Allez la RCF, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Tchuss, KRC 2.0. Ah ouais, dernière chose, je vais vous montrer ça que... Hop. Regardez bien, si ça vous intéresse, vous irez jeter un petit coup d'œil. Hop. J'ai pris ça dans un magasin de modélisme qui m'a donné ça. Donc ça se passera à Orléans le 27, 28 et 29 septembre 2024. 10 € l'entrée pour ceux qui sont intéressés. Salon international du modélisme et de la miniature, la RCF. Allez, voilà. Allez, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Tchuss. KRC 2.0. Yeah.